Il était parti le 15 octobre dernier de Monaco. Yvan Griboval est de retour après une expédition en mer d'une quinzaine de jours. Le navigateur a sillonné la Méditerranée pour collecter des données océanographiques, prélèvement qu'il a remis cette semaine à l'Ifremer. Bonsoir Yvan Griboval. Bonsoir. Rappelez-nous tout d'abord quel était le but de cette expédition scientifique. L'expédition océano-scientifique Contaminants Méditerranée 2020 consistait à aller collecter des échantillons d'eau de mer de surface pour les transmettre aux scientifiques de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, afin d'étudier deux paramètres très précis qui sont d'une part la densité de ce qu'on appelle les métaux traces et donc les traces qui existent à la surface de l'eau de métaux qui ne devraient pas y être. Donc en gros, on va parler simplement de la pollution et d'autre part, d'une part les traces, mais également la densité. Donc c'était sur un parcours Monaco, embouchure du Tibre, donc près de Rome et de l'aéroport de Fiumicino, Porto de Cervo en Sardaigne, puis Barcelone, puis la Seine-sur-Mer et maintenant Monaco, d'aller faire au total 9 stations, 9 étapes donc, où on a arrêté le bateau et on a collecté des échantillons de mer selon les procédures qu'avait mises en place l'Ifremer. Et vous avez également posé des balises sur certains axes. Ça c'est l'échec, on va dire, de notre expédition. J'étais un petit peu trop ambitieux car j'imaginais qu'on allait pouvoir s'arrêter seulement une heure par-ci par-là pour mettre ces fameux capteurs passifs. Et là, l'état de la mer ne le permettait pas. Donc j'y retournerai au printemps prochain avec plus de latitude dans le planning pour ne pas être contraint à revenir ou à faire quoi que ce soit. Donc c'est plutôt une opération, une expédition typiquement à faire au printemps ou à l'été quand la mer est vraiment très calme. Là, c'était pas possible. J'ai tenté, c'était périlleux et j'ai abandonné. Ce n'est que partie remise, comme vous l'avez dit. Partie remise, tout à fait, oui, parce que ici à Monaco, on sait bien, quand je me lance dans quelque chose, je ne lâche jamais. Donc j'y retournerai au printemps ou à l'été 2021, mais je le ferai de toute façon, car c'était une première scientifique, donc il n'est pas question qu'on renonce. Vous l'avez dit, les prélèvements ont été déposés à l'Ifremer, à la Seine-sur-Mer. Quand est-ce que l'on pourra avoir des pistes sur les résultats des examens qui vont être effectués ? Alors on va avoir deux étapes. La première étape, on aura des premiers résultats, je pense en mars ou avril prochain. C'est-à-dire que là, on aura le résultat des analyses. Ensuite, il va se passer au moins 2 ans, comme toujours sur ce type de démarche avec vocation de publier, de faire une publication scientifique. C'est que les scientifiques sont obligés d'aller récupérer un grand nombre de tests, d'expériences, de collectes qui ont été faits par d'autres instituts pour pouvoir comparer et tirer les enseignements de ce que nous avons fait, nous, pendant 15 jours au mois d'octobre 2020. Donc on les a mis en contact, on a créé tout un réseau là au départ de Monaco avec les scientifiques à la fois d'Italie, d'Espagne, et on a réuni toute cette communauté grâce à notre scientifique maison, si je puis dire, l'INSECUND, et de telle manière qu'on va pouvoir véritablement comparer dès le mois de mars-avril prochain les résultats obtenus de nos échantillons avec ce que les autres instituts des autres pays ont eux-mêmes collecté ces 10 dernières années. Alors une expédition en faveur de l'environnement sur un catamaran, lui aussi respectueux de l'environnement. Oui, tout à fait. C'est la marque de fabrique, si je puis dire, de l'association océano-scientifique basée ici à Monaco au Yacht Club, qui est de collecter des données, donc d'aider les scientifiques à la voile, sans aucun rejet de CO2 ni déchets. C'est vraiment très très important d'agir sur l'étude de l'océan et surtout avec la vocation de le préserver en étant soi-même dans une démarche vertueuse. Yvan Griboval, on évoquait tout à l'heure éventuellement une prochaine mission au printemps. Vous avez déjà d'autres projets en tête ? Oui, je suis revenu convaincu que collecter des données physico-chimiques, c'est intéressant, elles viennent renforcer
les connaissances scientifiques, mais je crois qu'aujourd'hui, et ce qui se passe avec le coronavirus le met en évidence, je pense que chaque campagne océanographique doit avoir aujourd'hui vocation au bien-être de l'humanité. Et je souhaiterais donc mes prochaines expéditions, non seulement au printemps prochain, mais dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent, me consacrer à l'aide, l'assistance qu'on peut apporter aux scientifiques, à commencer par les scientifiques du Centre scientifique de Monaco qui travaillent depuis 60 ans sur l'étude du corail, car je pense que le corail recèle énormément d'atouts pour être transposé en faveur du bien-être de l'humanité, qu'il s'agisse de cosmétologie ou de produits pharmaceutiques. On a énormément à apprendre de l'océan par biomimétisme, et au lieu de se gaver de produits chimiques divers et variés, je pense qu'il faut vraiment aller chercher dans l'océan ce qu'il recèle de plus pur et de plus intéressant pour l'humanité, non pas de le piller, mais de le copier. C'est donc le biomimétisme, et donc de ce fait, c'est l'objectif que je me suis fixé pour ces 2, 3, 4, 5, 10 ans, autant que je puisse naviguer et faire ces grandes expéditions. Et nous serons avec plaisir à vos côtés pour suivre ces différentes aventures. Merci beaucoup Yvan Griboval d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre fidélité.